Il est vrai que la France a subi un franchissement de seuil avec les événements qui ont marqué la place de la République à propos d'un groupe d'exilés qui avaient trouvé la refuge sur la suggestion d'une association de solidarité et qui ont été d'abord chassés de l'endroit où ils se trouvaient sans qu'on leur propose aucune solution, alors qu'ils ont froid, alors qu'ils ont faim, alors qu'ils sont dans l'obscurité. Ils avaient été pourchassés comme on ne le fait peut-être même pas avec des animaux, pour qu'on ne les voie plus. Et dès lors, on les avait ramenés place de la République pour que les pouvoirs soient obligés d'apporter une réponse humaine, conforme à la tradition, qui doit être celle non pas de la France en particulier, mais de tout être humain à l'égard d'un autre qui se trouve démuni de tout. Et puis ensuite, ce fut la scène odieuse de ce tabassage de ce malheureux réalisateur par une groupe de barbares en uniforme, comme a dit M. Fauverge, qui est député LREM et ancien commandant du RAID, qui est justement l'auteur initial de la loi sur la sécurité globale, et qui a utilisé cette expression qui, vous vous en souvenez, m'avait valu tant de commentaires dont je suis certain maintenant que ceux qui les avaient prononcés doivent les regretter amèrement. Car la situation à laquelle nous sommes confrontés ne vient pas de surgir d'aujourd'hui. C'est en profondeur que la police nationale a été progressivement poussée au pire par ces éléments les plus lamentables, pour la raison que tout le monde connaît quand il a un peu d'expérience de l'autorité et du commandement. C'est que lorsqu'une troupe est déployée et qu'elle assume des fonctions d'autorité, et parfois de violence légitime, c'est aux chefs qu'il faut demander des comptes, car c'est eux qui sont les gardiens de la proportion de l'usage de la force. On ne doit pas aller chercher chez le lampiste, chez celui qui est sur le terrain, la responsabilité de l'exécution d'un ordre qui a été donné. Le préfet l'allemand a progressivement aggravé tout ce qui est déjà pitoyable à l'intérieur de cette institution. Cet homme a été choisi de propos délibérés par M. Castaner avec l'approbation de M. Macron, précisément parce que nous avions dénoncé son comportement et sa violence à Bordeaux, et en particulier le fait qu'il ait félicité des policiers après que ceux-ci aient tabassé le député insoumis Loïc Prudhomme. Dès lors qu'un tel chef était nommé, on a tout de suite vu qu'il appartenait à cette catégorie de personnages psychologiquement perturbés pour qui l'autorité est une façon de compenser des mésaventures personnelles peut-être ou des manques qu'il compense par des miasmes de violence. On l'a vu dire à une femme qu'il croisait « nous ne sommes pas dans le même camp », oubliant le devoir républicain élémentaire. Non, il n'y a pas deux camps dans ce pays, il n'y en a qu'un seul. C'est le peuple qui est souverain et à qui toutes les institutions doivent obéir et à qui toutes les institutions doivent le respect, comme elles le doivent à ceux qui sont ses représentants, les députés, dont depuis 494 avant notre ère, la personne est sacrée. Voilà pourquoi, ainsi travaillés par le sentiment que tout leur était permis, les pires éléments qui se sentaient couverts ont pressionné les autres et exercé sur eux une influence psychologique désastreuse qui fait que, à la suite les uns des autres, ils ont fini par cautionner des actes pour lesquels ils n'avaient pas demandé à devenir policiers. Non, je ne crois pas qu'on demande à devenir policier pour assister au tabassage à 15, sans dire un mot, d'un malheureux sans armes qu'on frappe à terre. Je ne crois pas non plus qu'on devienne policier pour se taire ensuite lorsque 32 coups sont tirés en pleine figure et borgnent quelqu'un, ni pour que 5 personnes y perdent la main, ni pour que 2 personnes y perdent la vie, dont Mme Zineb Redouane, tuée au 4e étage de son immeuble par un tir parti de la rue. Non, je ne le crois pas. Je crois qu'on devient policier parce qu'on veut être gardien de la paix, parce qu'on veut être officier de police judiciaire, parce qu'on veut lutter pour le bien contre le vol, le crime et le mal, et non pas pour commettre soi-même le crime et commettre soi-même le mal. Il faut donc, puisque maintenant un très grand nombre d'observateurs en conviennent, puisque tant de gens l'ont enfin compris,
que nous n'avons pas sonné le tocsin d'alerte parce que nous serions des exagérés, que le mot barbare n'était pas un mot exagéré. Il est temps que maintenant tout le monde comprenne qu'il faudra refondre la police nationale de la cave au grenier, l'expurger de ses éléments racistes, homophobes, violents, et permettre à la police républicaine, à ceux qui ont envie de bien faire, d'occuper le devant. Que des hommes comme Alexandre Langlois, qui a dû donner sa démission de la police, soient plutôt dans le sommet de la hiérarchie de la police que poussés dehors parce qu'il ne peut plus y vivre et qu'il y est continuellement réprimé.